Des murs en pierre découverts en Égypte révèlent une technologie hydraulique ancienne utilisée pendant plus de 4000 ans. Durant des milliers d'années, ce réseau a joué un rôle crucial en aidant nos ancêtres à cultiver dans des paysages arides, tout en permettant de relier les peuples des anciennes Égypte et Nubie. Ce système, c'est le concept de l'épi fluvial, qui est un ouvrage hydraulique rigide, construit au bord d'une rivière ou d'un fleuve pour freiner les courants et limiter le mouvement des sédiments. Cette technologie hydraulique, elle a joué un rôle crucial en permettant aux communautés de cultiver des aliments et de prospérer dans des paysages difficiles de la Nubie pendant plus de 4000 ans. C'est en ces termes officiels qu'une équipe internationale de chercheurs décrit cette technologie hydraulique d'une incroyable longévité qu'elle a récemment étudiée et détaillée. Les scientifiques ont en effet identifié sur les rives du Nil des actuels Égypte et Soudan un exceptionnel réseau de murs de pierre construits perpendiculairement au fleuve qui ont servi à freiner l'écoulement de l'eau et l'érosion des sédiments durant des milliers d'années. Mieux encore, cette découverte met également en lumière les liens entre les anciens Égyptiens et les Nubiens, premiers habitants de la vallée centrale du Nil. Certains de ces épis fluviaux, employés durant des millénaires, sont désormais cachés dans les eaux du réservoir du haut barrage d'Assouan en Haute-Égypte. Leur existence a toutefois été redécouverte à l'aide de journaux d'explorateurs du XIXe siècle, d'une carte vieille de 200 ans, mais aussi grâce à des archives de photographies aériennes. Pour Jamie Woodward, professeur de géographie physique à l'université de Manchester, en Grande-Bretagne, et co-auteur de l'étude, la présence de ces murs à de tels emplacements souligne leur importance historique. Cette présence suggère fortement qu'une partie de cette ingénierie a été réalisée en réponse à la diminution des débits du Nil et à la nécessité d'étendre les zones propices à l'agriculture. En effet, les épis fluviaux servaient de barrières qui, lors des crues du Nil, permettaient de capturer le limon riche en nutriments. L'agriculture pouvait ainsi suivre son cours, sans pour autant devoir recourir à une irrigation artificielle. Dans la vallée du Nil, ces incroyables structures, redécouvertes récemment, n'avaient pour autant fait que l'objet d'investigations localisées, et aucune n'a été datée par radiométrie. Les chercheurs ont ainsi utilisé une série de techniques de pointe, imagerie satellite ainsi que des relevés par drone et au sol, combinées à des sources historiques pour parvenir à cartographier près de 1300 épis fluviaux sur un tronçon du Nil de 1000 km rien que ça. Des techniques de datation au radiocarbone et par luminescence ont également permis de déterminer que dans les environs d'Amara Ouest, au nord de l'actuel Soudan, les murs en pierre sèche ont été probablement construits il y a plus de 3 à 4000 ans. Amara Ouest était une colonie pharaonique en fait, créée pour superviser la Haute-Nubie lors de son occupation entre 1300 et 1000 avant Jésus-Christ. Par ailleurs, cette preuve suggère que les communautés indigènes de Nubie, puis les habitants des futures villes établies par l'ancienne Égypte, ont mis précocement en œuvre cette forme d'ingénierie afin de s'adapter à l'évolution du débit des rivières causée par les changements climatiques de leur temps. En discutant avec des agriculteurs de Nubie soudanaise actuels, les chercheurs ont également appris que les terres formées par certains murs d'époque sont encore cultivées aujourd'hui. Ces épis fluviaux ont donc véritablement contribué de manière significative à la productivité agricole de cette région avant même l'introduction des roues hydrauliques au IIIe siècle de notre ère. Outre ces installations, des murs de pierre massifs pouvant atteindre les 5 mètres d'épaisseur et les 200 mètres de long ont également été identifiés dans le Nil. Ils constituent des barrages monumentaux permettant de contrôler le débit du fleuve et donc de faciliter la navigation des bateaux dans certaines parties dangereuses du Nil. Ils ont par conséquent aidé à relier les peuples de l'Égypte ancienne et de la Nubie en facilitant le déplacement longue distance des denrées alimentaires, des matières premières, mais aussi des hommes et des savoir-faire. Une bien belle nouvelle pour cette actualité archéologique, les amis, en espérant que cette vidéo vous a plu. Et d'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne pour de nouvelles publications et de nouvelles réjouissances, comme toujours, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.